Maintenant, dans le troisième duo de l'innovation de l'après-midi, j'ai la chance de recevoir Jonathan Bohan de Way of Life et Baptiste Bruzel du Centre des Monuments Nationaux pour nous parler d'un superbe endroit qui est l'Hôtel de la Marine, mais surtout pour nous parler de vidéos et de contenu sur les réseaux sociaux. En effet, merci beaucoup. Baptiste, je te laisse ouvrir. Oui, alors je vais ouvrir sur le Centre des Monuments Nationaux. Je ne sais pas si vous connaissez dans l'assistance. Je résume très rapidement, même si c'est compliqué en une minute. Le Centre des Monuments Nationaux, c'est une institution publique sous tutelle du ministère de la Culture qui gère près de 100 monuments, même plus de 100 monuments aujourd'hui dans toute la France et qui vont des grottes préhistoriques aux villas modernes. Je vais citer quelques-uns, pas faire les 100, je vous promets, ça ira vite. Mais les grottes préhistoriques, par exemple, de la vallée de la Vézère, les alignements de Carnac, la villa Cavrois pour le moderne, en passant par l'abbaye du Mont-Saint-Michel, l'Arc de Triomphe, le Panthéon et bien sûr l'Hôtel de la Marine. Et le but du Centre des Monuments Nationaux, c'est d'ouvrir à la visite, mais aussi de restaurer, de conserver, ce qui a été le cas à l'Hôtel de la Marine, qui reprend en fait toutes nos missions, et évidemment d'animer aussi ces sites pour les faire découvrir au plus grand nombre. Et moi, du coup, je suis Jonathan Bohan, je suis le cofondateur de l'agence Way of Live. Nous, on est une agence de production vidéo avec une spécialité, c'est le live streaming, la création d'émissions, la retransmission en direct d'événements. Et donc, on est aujourd'hui, donc on a été fondé en 2016, on est aujourd'hui 13 personnes, on a nos studios à Montparnasse et on se déplace dans des lieux pour créer des contenus exclusifs en direct sur les différentes plateformes, que ce soit Twitch, YouTube, toute la partie réseaux sociaux ou même sur les sites directement des annonceurs et des marques. Alors je vais parler de la genèse du projet et du pourquoi en fait on a souhaité créer ce live. Alors au Centre des Monuments Nationaux, on faisait déjà des lives sur Facebook notamment, avec des visites d'administrateurs, des lives à la main on va dire, avec une perche ou un stabilisateur, un iPhone, un micro et on fait 25 minutes de visite avec prise de questions notamment de nos abonnés sur YouTube. Sur l'Hôtel de la Marine, on voulait être plus ambitieux. Déjà toucher à un public différent de notre public sur Facebook, c'est plutôt des personnes de plus de 50 ans, très amateurs, très amatrices aussi de patrimoine. Et ces personnes-là, voilà, on voulait les toucher évidemment pour l'Hôtel de la Marine et leur faire découvrir l'Hôtel de la Marine, mais aussi toucher un nouveau public. Et qui dit nouveau public, dit nouveaux réseaux sociaux et notamment Twitch. D'où est venue donc cette idée de faire un live d'inauguration, donc d'être vraiment en avant-première, de donner une sorte d'immersion dans un monument qui est évidemment sur lequel on avait communiqué pendant le chantier, les travaux. Donc on avait fait un storytelling long depuis les 4 mois pour raconter ce chantier. Les gens avaient vraiment envie de découvrir le lieu avant son ouverture. On leur a offert un peu une avant-première. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour nos abonnés et puis pour des nouveaux abonnés. Et on a travaillé avec un influenceur Rivendi qu'on a fait venir. Et grâce à Way of Life, donc avec qui on a travaillé, on a permis de construire quelque chose de très intéressant. Et il y a eu beaucoup de conseils également qui sont venus de Way of Life, notamment de faire un plateau. Vous savez, nous, on n'avait pas pensé forcément à un plateau. Et l'idée du plateau est venue notamment en discutant avec Jonathan. Il nous a dit, mais c'est les tendances en fait de Twitch, c'est vraiment d'avoir un plateau, quitte à avoir du duplex, un jeu concours, etc., avec des mots-clés. Et voilà. Et en fait, tout ceci s'est mis en place et on a réussi vraiment à valoriser le lieu avec notre président d'établissement. Donc, je le dis comme toujours, c'est un énarque. Donc, avoir un énarque sur Twitch, c'est pas tous les jours. On était quand même ravis d'avoir quelqu'un pour présenter, que ce soit notre président d'établissement. Notre directrice des collections et de la conservation, qui est Delphine Christophe, qui a vraiment œuvré pendant 4 ans. Et c'était aussi une manière de valoriser son travail qui était très important et auprès de tous. Et d'ailleurs, beaucoup de commentaires Twitch ont adoré sa présentation et nous ont dit, mais cette femme est géniale, ce qui est vrai, évidemment. Et voilà, elle a fait un travail extraordinaire. Et ça a permis de faire découvrir à ce public-là de Twitch quelque chose, un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Des missions aussi du service public, de l'État. C'est important aussi de montrer ce que l'État fait, le ministère de la Culture et le CMN par rapport à ces personnes sur Twitch qui ne nous connaissent pas. Sur Facebook, c'était plus le cas. Donc voilà, tout ça a fait que ça a été vraiment un succès, qu'on a réussi à toucher nos cibles et à créer ce qu'on avait prévu vraiment, donc d'ouvrir le monument en avant-première à des abonnés digitaux. Donc de faire une vraie visite, mais sur le web. On va vous montrer du coup une petite vidéo. Toutes les images que vous allez voir, donc c'est un best case, c'est le best case que nous on fait à l'agence. Donc il est tourné plutôt côté Way of Life, mais vous verrez. Toutes les images que vous allez voir et la qualité des images que vous allez voir ont été tournées soit avant, soit en live. Et vous allez comprendre un petit peu mieux le contenu. Normalement il y a du son et normalement ça devrait marcher forcément. C'est le paradis.
bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va ensemble pendant cette soirée découvrir l'hôtel de la Marine. C'est qu'il y a une petite entrée qui se fait par la place de la Concorde. Et ça, c'est vraiment le petit secret des Parisiens. L'hôtel de la Marine réouvre le 12 juin. Évidemment, on espère vous y voir nombreux ici, mais aussi dans les autres lieux culturels à côté de chez vous. Passez une excellente fin de soirée. Merci à vous et à bientôt. Merci. Voilà, ça permet quand même une image vaut mieux que 1000 mots. Là, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'avais tendance à dire, je l'ai dit 2-3 fois sur le plateau, c'est un peu on a fait un peu l'émission le Stéphane Bern, mais pour Twitch. C'est-à-dire en reprenant les codes de Twitch. Stéphane Bern est une personne qui est d'une très grande qualité et qui touche une audience et un public spécifique. Comment on fait pour avoir ce niveau d'information et ce niveau de retour, mais à destination d'un public plus jeune, pour donner envie à ce public également de pouvoir venir à l'hôtel de la Marine. Du coup, pour résumer, c'est une émission de 2 heures qu'on a produit depuis le lieu, qui a été multidiffusée aussi bien sur Twitch, comme vous l'avez vu, que sur Facebook et sur YouTube, et on peut le faire également sur les différentes plateformes sociales. Et en plus de ça, on a rajouté, pour augmenter l'expérience, pour ne pas se retrouver qu'avec un seul plateau, entre guillemets comme ça, mais avoir d'autres choses d'illustration. On avait l'idée de faire plein de duplex, d'aller dans plein d'endroits. Et le problème, c'est que le lieu est très grand, qu'on ne peut pas aller partout forcément. Donc on a fait plusieurs zones de captation live, mais on a aussi créé en amont plein de plans de coupe, plein de records pour pouvoir illustrer. C'est-à-dire quand une personne parlait d'un endroit spécifique, on pouvait l'illustrer en sujet à côté. Donc c'était vraiment important de pouvoir rendre ce live le plus vivant possible et le plus proche de ce qui pourrait être fait finalement presque en télé, mais à destination d'un public jeune et sur Twitch particulièrement. Et diffusé sur les réseaux des influenceurs, bien sûr. Et pour compléter ce que dit Jonathan aussi sur ça, c'est vrai que ça a été beaucoup d'échanges et c'était ça qui était vraiment important entre tes équipes et nous directement, avec notamment la chargée de communication Sophie de l'hôtel de la Marine, où on se reprenait en ping-pong avec vraiment beaucoup d'échanges sur ah là le duplex c'est possible, c'est pas possible, etc. Si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait pas réussi à faire quelque chose d'aussi bien cadré et d'aussi réussi évidemment. Quelques résultats. Vous connaissez ce que c'est toujours dans la communication digitale. Je vais vous présenter des résultats de vue, du contenu. Il est beaucoup plus compliqué de quantifier les résultats directs du levier. On est vraiment sur de la réputation, sur de la notoriété. Donc on ne sait pas vraiment exactement qui est venu derrière l'hôtel de la Marine. Mais il n'empêche que par rapport à les commentaires qu'on a pu recevoir, donc des commentaires très positifs, notamment sur Twitch par rapport au live, et puis des vues avec 2000 personnes connectées pendant, avec un pic à 10 000 personnes connectées pendant le live, 30 000 vues sur le live Twitch de Rivenzi le lendemain ou le surlendemain, avec les replays. Sur Facebook, on a été à 10 000 vues en direct, on est monté jusqu'à 20 000 vues dans les jours suivants, et ensuite on a évidemment, dans une campagne de communication, on a sponsorisé, boosté et donc mis de l'argent sur une campagne et qui nous a permis, et donc quand on met de l'argent, vous le savez peut-être, mais ça ne marche pas forcément. Et là, en tout cas, ça a fonctionné vu qu'on a monté à 155 000 vues sur le live Facebook, donc ce qui est quand même non négligeable. Et également, on a mis ce live sur YouTube pour une vie pérenne plus tard. Et là aussi, très bon résultat. On était assez étonnés. Enfin, moi, je pensais pas que le live marcherait. C'est 2 heures. On a des stats de complétion de taux vraiment de 80% qui sont très élevés sur ces 8000 personnes qui ont regardé le live. Donc en fait, c'est devenu, au-delà d'être un outil de communication
éphémère, évidemment, de communication innovante le jour J. C'est devenu aussi un outil de contenu qui permet, au-delà de notre site internet, au-delà des réseaux sociaux de l'Hôtel de la Marine, mais de découvrir cette histoire du chantier, cette histoire de la rénovation, cette histoire de la réouverture des appartements, etc. La petite, la grande histoire de l'Hôtel de la Marine. Donc c'est aussi ça l'idée, c'est qu'on n'a pas créé seulement un contenu qui a existé en one-shot, comme ça se fait sur certains réseaux sociaux, mais on a aussi voulu, et c'était là l'idée, créer aussi un contenu qui resterait et qui permettrait aux gens de continuer à connaître cette histoire. C'est exactement ça. Et en plus, je rajouterais juste sur la partie Twitch, c'est les taux de complétion sur les 2 heures d'émission. C'est assez colossal. C'est-à-dire que quand on a chaque personne qui vient et qui en moyenne regarde plus d'1 heure sur les 2 heures, c'est énorme, 1 heure par jour. C'est ce que ça représente. 1/24e d'une journée a été passé à regarder un live sur l'hôtel de la Marine pour, à la fin, près de 200 000 vues qui ont été faites. Donc c'est quand même c'est extrêmement engageant le live. Et c'est extrêmement engageant et surtout, ça a aussi une capacité. Alors c'est extrêmement engageant quand on choisit les bons influenceurs et qu'on travaille bien le contenu en amont. C'est beaucoup de travail en amont le live et on en sait quelque chose. On a beaucoup échangé avec tes équipes pour justement faire le meilleur live possible. Mais une fois que ça c'est réussi, c'est très engageant. Vous allez engager l'audience sur du long terme. Vous allez effectivement pouvoir l'exploiter a posteriori. Et ça donne envie, effectivement, ça donne envie en plus d'échanger avec votre communauté. Vous allez avoir le chat qui va être ouvert, donc vous allez pouvoir répondre aux questions. Vous allez pouvoir tout de suite créer un lien. Et ce lien, c'est celui qu'on espère, qui a été tiré et qui leur a donné envie de venir dans les semaines qui arrivent, dans les semaines d'après, pour voir le musée en vrai. Ouais, Voilà. exactement. Ben, merci beaucoup. Si vous avez fini, on va passer un peu aux questions. Y a-t-il des questions? Bonjour. En fait, je me demandais, là, du coup, vous disiez que l'objectif c'était plutôt pour la communication. Et est-ce que à long terme, ça pourrait être aussi un projet de créer des visites à distance payantes, par exemple, ou c'est pas forcément, ou c'est en réflexion ou pas? Alors si, au Centre des Monuments Nationaux, on a justement une offre de visite guidée à distance, alors qui ne s'est pas développée sur l'hôtel de la Marine. L'offre était en train d'être créée, donc c'est intéressant, était en train d'être créée au printemps 2021, au moment de l'ouverture. En revanche, on savait évidemment que l'offre ne serait pas utilisée, en tout cas sur ce monument. Donc, si ça avait été le cas, ça aurait été peut-être complexe de faire ce live-là en termes d'objectifs aussi économiques par rapport aux ventes de visites guidées à distance. Mais comme ce n'était pas le cas, pour nous, c'était important aussi de faire rentrer la communauté. Et au-delà des visites guidées à distance, c'était vraiment un choix aussi pour la communauté qui nous suit depuis si longtemps, qui a suivi ce projet. Pour vous rappeler peut-être, l'hôtel de la Marine, les travaux ont commencé, il a été laissé en gestion au CMN en 2015. Et ça a commencé en 2016, les travaux. Donc on a commencé à communiquer en 2016 sur nos réseaux sociaux. Donc il y a des gens qui ont vraiment suivi cette évolution, qui ont vu les photos, etc. Et c'est aussi une forme de remerciement aux gens qui nous accompagnent, qui suivent, qui aiment le patrimoine, de leur offrir la possibilité de visiter en avant-première, avant tout le monde, avant le président de la République, je dois le dire, qui est venu le lendemain matin. On a dû tout ranger à 23h pour l'anecdote pour le président de la République le lendemain matin. Donc voilà, et c'est aussi une récompense. Évidemment, l'offre de visite guidée à distance est une offre plutôt économique, moins de communication, mais qui est évidemment présentée par le CNMN sur des monuments comme la basilique Saint-Denis, l'abbaye du Mont-Saint-Michel ou d'autres monuments évidemment qui permettent. Mais on n'est pas vraiment sur le même public non plus sur une visite engageante pour des communautés et une visite vraiment aussi pour des passionnés ou des gens qui ne connaissent pas et qui veulent une visite conférence un peu plus entre guillemets classique. D'autres questions? Je rajouterais juste, je vais juste pour aller un tout petit peu plus loin sur la suite. On a la possibilité de faire du live payant, donc avec un paywall, grosso modo. Souvent, c'est pour du contenu qui ne sera pas forcément un contenu de notoriété, mais qui serait par exemple une masterclass où vous invitez une personnalité, quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir, je ne sais pas, Teddy Riner, n'importe quoi, qui va vous faire 2 heures de conférence, qui va lui-même être payé pour faire sa conférence. On peut tout à fait faire un peu TEDx, si vous préférez, où il va pendant 1 heure en live et vous avez un paywall. Vous pouvez voir que les 15 premières minutes et après vous avez un paywall. Ça, c'est possible sur le live. Et puis après, on a une autre possibilité sur le live, alors qui s'écarte de ce qu'on a fait là, mais sur lequel on travaille avec d'autres annonceurs qui sont plutôt des annonceurs de l'e-shopping. C'est Discount et la Fnac, entre autres, pour pas en parler, qu'on parle de live shopping. Donc là, ça marche très très fort en ce moment. Donc là, effectivement, on est sur du live avec la velléité de déclencher de l'achat. Alors là, on n'est pas forcément sur de l'achat de tickets, mais véritablement sur de l'achat de produits pendant le live. Donc il y a aussi des moyens un peu héroïques de lier le live, mais ça dépend. Là, en l'occurrence, le but, c'était de faire le maximum de vues et le maximum de notoriété et de montrer le maximum de choses du lieu pour le futur.
Oui, merci. Pour la partie donc streaming et tout ça, en combien de temps ça vous a mis à mettre ça en place et quel budget ça représente? Alors, pour l'installation de l'ensemble de la régie et des caméras, il faut compter à peu près une journée, une grosse demi-journée. C'est-à-dire qu'on tourne au milieu de l'après-midi à peu près et on s'installe le matin de bonne heure. Voilà. Après, tout dépend du niveau de production attendu. C'est-à-dire que là, on avait pas mal de caméras, une régie un peu sympa. Parfois, on a des choses beaucoup plus restreintes parce que ça nécessite d'être plus restreint. Et puis parfois, beaucoup plus grand. On sort d'une production il y a quelques semaines où il y avait une grue avec une tête articulée de 15 mètres. Donc avec 4 personnes qui opéraient la grue. Donc là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus. Et en termes de prix, c'est très variable aussi sur les niveaux de production attendus. Mais on va dire que pour un live comme ça, on est autour entre 12 et 15 cas à peu près. Voilà. Et ça dépend de tout ce qu'on va devoir produire en amont notamment. Et puis après, il y a l'influence. Ça dépend aussi des influenceurs que vous voulez mettre. Il y a des influenceurs qui sont plus chers que d'autres. Mais voilà, on est à peu près sur ces niveaux-là. On est très loin des niveaux de production de télé en termes de coûts. Très très loin. On n'a pas de car régie, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de 2 choses, de l'électricité et d'une fibre de qualité. C'est la seule chose. Voilà. Et après, une fois qu'on a ça, on peut produire. Et nous, on a l'ensemble de notre matériel, comme vous l'avez vu juste là. Et pour compléter, voilà, tu as dit les marges de budget qui étaient donc d'entre 12 000 et 15 000 euros. C'est pas rien pour une institution publique, évidemment, et pour un budget de plan de communication global sur l'ouverture de l'hôtel de la Marine. L'idée aussi, c'est que ce genre de choses est faite par aussi évangélisation de nos directions et qui ont été convaincus. Et voilà, et vraiment, c'est aussi un remerciement que je fais, que j'aurais déjà fait, mais à notre direction de nous avoir soutenus parce que c'est pas anodin d'avoir suivi la communication digitale sur un projet comme celui-ci avec des influenceurs sur Twitch, etc. Notre président s'est prêté au jeu et merci à lui encore d'être venu. Notre directrice de la conservation également. Donc voilà, ça a été soutenu et suivi et c'est pas possible en fait de faire exister un projet comme celui-ci si vraiment tout l'établissement n'est pas derrière et fait pas confiance. Moi, j'avais une dernière question. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui veut faire un gros tournage de ce type-là dans un monument historique, quel est-il ? Alors déjà, c'est pas possible de le faire seul. Honnêtement, nous on connaît la différence. Je l'ai dit au départ. On fait des lives seuls sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être d'ailleurs sur Twitch, mais c'est plutôt sur Facebook. Évidemment, ces lives-là seuls, on les fait comme je disais, stabilisateur, ça coûte 200 €. Un micro, ça coûte 250 € et on y va tout seul en déambulation. Ça c'est un premier niveau. En revanche, ce type de niveau bien plus ambitieux de plateau, etc., si on n'a pas une agence spécialisée, on se serait cassé la figure. C'est certain. On n'aurait pas eu le nombre de caméras, on n'aurait jamais su, même si on avait juste pris une prestation de conseil, c'est pareil. On a, sans les conseils, la justesse, on a carrément, moi j'avais écrit un brief qui a été changé, pas totalement, mais grâce au conseil de Way of Life. Et heureusement, parce qu'ils connaissaient, ils savaient comment ça marcherait, etc. Ils ont dit non, là, le duplex, c'est trop compliqué, on ne peut pas déambuler, ça a des problèmes micro, etc. Donc, moi, le conseil, c'est évidemment de se rapprocher vers des agences. Et selon l'ambition, évidemment, il faut connaître son budget. Parce que l'ambition n'est pas la même. Jonathan le disait, si on a une énorme ambition avec du duplex, etc., une plus petite, voilà. Donc ça, c'est évidemment 2 choses. Mais il est possible aussi de le faire seul, mais sans que ça soit aussi ambitieux que ça. Et je rajouterais juste une chose, nous c'est ce qu'on essaie de faire en tant qu'agence. Donc déjà, effectivement, je remercie encore le CMN de la confiance qui a pu être donnée, qui nous a été faite, parce qu'à chaque fois qu'on revient, on change les choses, on dit, il faut qu'ils nous croient sur parole en disant, nous on en fait tous les jours, croyez-nous, c'est ça qu'il faut faire. Et tous les partenaires avec qui on travaille ne font pas forcément ça. Donc faire confiance à la personne dont c'est le métier, c'est très important. Donc ça nécessite aussi de pouvoir changer un peu son scope. Et le conseil, c'est toujours, enfin en tout cas côté agence de live, mettez-vous dans les chaussures de la personne qui va regarder le live. Il y a ce que vous voulez dire, il y a ce que vous allez vouloir montrer, et il y a la manière dont la personne qui va être seule devant son PC ou devant son écran va la voir. Et ça, c'est très important. Si vous vous mettez dans ces chaussures et que vous faites en sorte que ce soit intéressant pour elle, vous allez avoir des taux de complétion longs et vous allez avoir des retours très positifs. Si vous envoyez votre contenu et votre message de la manière dont vous le voulez, sans penser à qui va le regarder, malheureusement, l'effet ne sera pas si bon que ça. Merci beaucoup. Et j'ai juste une dernière question. On vous retrouve où ? Dans le salon ? Alors moi sur le stand J48, pas très loin.
Et moi, j'ai honte, je connais même pas le numéro du stand de l'incubateur du patrimoine. C'est le grand Mais là-bas. voilà, qui est juste là-bas, il y a toutes les startups avec lesquelles le Centre des Monuments Nationaux a travaillé. Voilà, donc rejoignez-nous au stand de l'incubateur du patrimoine, qui est l'incubateur du CMN. Voilà, merci beaucoup et Merci. à très bientôt.